Même les pronostiqueurs les plus infaillibles n'auraient pu imaginer ce qui s'est passé lors de cette Coupe du Monde 2022. Et pourtant, la sélection marocaine est devenue la première nation arabe et africaine à atteindre les demi-finales d'une Coupe du Monde, alors qu'ils étaient supposés dégager dès le premier tour et qu'on se moquait d'eux en leur disant de laisser tourner les moteurs de leur avion pour ne pas perdre de temps. Et voilà donc que ces fauves et pugnaces se sont révélés très coriaces sous la dent de ceux qui voulaient en faire leur casse-croûte. Les Marocains se sont sortis de la phase des poules avec brio, puis se sont mesurés avec succès au géant ibérique de la Roja, qui était parmi les plus grands favoris de cette édition. Arrivés en quart de finale par la grande porte, les Lions de l'Atlas devaient alors affronter la puissante équipe du Portugal, avec sa ribambelle de stars du ballon rond et avec à leur tête la légende CR7. Pourtant, ceux que l'on croyait invincibles allaient vite se prendre une douche froide en concédant un bus face aux Marocains qui gardèrent alors l'avantage jusqu'à la fin du match. Un nouveau chapitre s'était alors écrit dans l'histoire et les Lions de l'Atlas en étaient les auteurs. La défaite avait un goût bien amer pour les Portugais, mais surtout pour Cristiano Ronaldo qui disputait là son dernier mondial. CR7 ne pourra donc jamais se prévaloir d'avoir tenu ce trophée ultime dans ses mains, lui qui a tant de réalisations sur son palmarès. Cela explique d'ailleurs les sanglots du joueur alors qu'il se dirigeait vers les vestiaires, mais aussi ceux de sa mère et du peuple portugais tout entier. Une scène très triste, mais très étrange aussi. Car en face de ce mélodrame, tout un continent était en liesse, car une équipe africaine venait d'atteindre le carré d'or, et cela, personne ne pourra jamais leur enlever. Cette Coupe du Monde 2022, on a d'ailleurs vu des étrangetés, parfois même tellement insolites ou absurdes, mais ne vous inquiétez pas si vous les avez ratées, car on vous a compilé les scènes les plus étranges de ce mondial, et croyez-moi, c'est vraiment du lourd. N'oubliez pas de cliquer ici pour vous abonner si vous aimez cette vidéo, et d'activer toutes les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Allez, on commence. Le brassard One Love. L'organisation de la Coupe du Monde 2022 par le Qatar n'a pas été pour réjouir la communauté LGBT. Et pour cause, le Qatar est un pays musulman régi par les lois de la charia islamique et ce pays prohibe l'homosexualité. Exit donc les drapeaux arc-en-ciel et les parades dans la rue car cela ne saurait être toléré par la population qatari ultra-conservatrice. Les règles étaient d'ailleurs très claires à ce sujet et les spectateurs étaient strictement contrôlés aux entrées des stades afin d'empêcher toutes sortes de manifestations qui toucheraient de près ou de loin au lobby LGBT. Mais si les supporters lambda étaient rigoureusement checkés par les vigiles et autres caméras de sécurité, il en est tout autrement des personnalités VIP dans les tribunes. Abusant de leur immunité diplomatique, certains politiciens se sont donc amusés à s'afficher avec un brassard One Love aux couleurs arc-en-ciel. C'est le cas de la ministre belge des Affaires étrangères et de la ministre allemande de l'Intérieur qui ont bravé l'interdiction de porter ce genre de brassard sans se voir inquiétés par personne. Martinez. La Coupe du Monde est bel et bien finie et c'est l'Argentine qui l'a gagnée, ajoutant ainsi une troisième et prestigieuse étoile sur le flocage de son maillot. La sélection albicéleste a pu compter sur Messi pour se frayer un chemin jusqu'en finale, mais pas seulement, car leur gardien était également un joueur clé durant cette édition. C'est en effet grâce à Emiliano Martinez que l'Argentine a pu se hisser jusqu'à la considération ultime. Et ce n'est pas pour rien qu'il a été élu meilleur gardien de but du tournoi. Martinez a d'ailleurs reçu le trophée Golden Glove qui a été décerné au gardien de but le plus remarquable et qu'il mérite tout amplement. Pourtant, le portier argentin a fait un signe avec son trophée qui n'a pas plu à tout le monde, en portant son gant en or à son aine dans une séquence à tout le moins très vulgaire. Beaucoup d'internautes n'ont d'ailleurs même pas compris la raison de ce geste indécent, mais tous ceux qui étaient présents ce jour-là au stade Loussaï pour la remise des trophées le savent très bien. En effet, Martinez a eu ce geste pour les supporters français qui l'avaient vigoureusement hué tout au long de la rencontre et qui en rajoutèrent une couche au moment où il a reçu son gant en or. Le journaliste danois. Maintenant que la Coupe du Monde est terminée, les journalistes sportifs peuvent enfin se reposer après ce marathon médiatique qui a été le leur durant tout un mois. Mais certains reporters n'ont pas la tête à se relaxer car leur séjour au Qatar aurait été plutôt mouvementé. Sur cette séquence pour le moins palpitante, c'est une équipe de tournage danoise qui a été grandement malmenée par les autorités qatariennes, qui les ont même menacés de leur briser leur caméra. Sur les images, vous pouvez voir les reporters en pleine action lorsqu'une voiturette de sécurité s'arrête tout près d'eux et que ses occupants en descendent pour interrompre le tournage. Le journaliste a eu beau leur montrer sa carte de presse et son accréditation, les agents n'ont rien voulu entendre. Le gouvernement qatari présentera plus tard des excuses officielles, mais c'était un peu trop tard pour ces malheureux reporters qui n'ont pas pu boucler leur reportage à temps. Le Maroc porte plainte.
S'il y a bien une équipe qu'on retiendra dans ce mondial à part les vainqueurs, c'est bien la sélection marocaine, ces fameux lions de l'Atlas. Et comment ne pas le faire lorsqu'on voit l'incroyable épopée footballistique qu'a menée cette jeune équipe fougueuse et téméraire qui a battu les plus grandes nations du ballon rond et qui s'est hissée jusqu'au firmament du football mondial. Mais il faut dire que l'arbitrage n'aura pas épargné les fauves nord-africains. Et tout le monde a pu voir très clairement les nombreuses fautes commises par les arbitres au cours de ce mondial, surtout contre la sélection marocaine. Lors de son match en demi-finale contre la France, l'arbitre César Arturo Ramos n'a pas sifflé 2 pénaltys en faveur des Marocains, et cela n'a échappé à personne. Certains pensent même que c'était de mauvaise foi, car l'arbitre aurait au moins pu se référer au VAR, ce qu'il n'a pas fait. La Fédération marocaine de football a donc pris le taureau par les cornes et s'est dépêchée de porter plainte auprès de la FIFA pour défaut d'arbitrage. Le but controversé du Japon. Il y en a eu des buts dans cette édition 2022 de la Coupe des Coupes, des beaux, des surprenants, des fabuleux même, mais aussi des controversés, à l'image de ce but japonais contre l'Espagne et qui n'a pas manqué de soulever un véritable tollé de la part des internautes et des supporters. Comme vous pouvez le voir sur ces images, le ballon donne clairement l'impression d'être sorti du terrain avant que le joueur japonais, Kaoru Mitoma, ne le frappe du pied en direction de son coéquipier qui ne manque pas d'inscrire un but. La faute est flagrante, n'est-ce pas ? Et il faudrait vraiment être le roi des myopes pour ne pas le voir. Pourtant, ce n'en est pas une et la balle n'est réellement pas sortie du terrain. Pour mettre un terme une bonne fois pour toutes à la polémique, la FIFA s'est d'ailleurs fendue d'une vidéo de ralenti sous plusieurs angles où l'on peut voir que le ballon n'a en effet pas entièrement franchi la ligne blanche. Raheem Sterling. Certains footballeurs ont été privés de jouer la Coupe du Monde pour des raisons aussi évidentes qu'une blessure arrivée au mauvais moment. Mais pour le pauvre Raheem Sterling, la raison est bien plus contraignante et terrible, au point que le jeune joueur britannique a littéralement eu la peur de sa vie. La star de Chelsea a en effet plié bagage et s'est envolé précipitamment vers l'Angleterre, alors même que ses coéquipiers affrontaient le Sénégal en 8e de finale. Son absence au sein de la sélection anglaise en a d'ailleurs laissé plus d'un dans la perplexité totale, d'autant plus que Raheem était très attendu sur ce match. Mais ce que personne ne savait, c'est que le jeune attaquant d'origine jamaïcaine s'était rendu en catastrophe à son domicile londonien, et pour cause, des voleurs armés se sont introduits chez lui pour le cambrioler. Les criminels se sont emparés de plus de 500 000 $ en montres luxueuses, mais le pire, c'est que la famille du footballeur était à la maison au moment des faits. Cela a certainement dû rappeler de bien mauvais souvenirs à Raheem, puisque son cher papa avait été tué devant lui dans la maison familiale en Jamaïque, alors qu'il n'était âgé que de 3 ans. Vous pouvez donc aisément comprendre la terreur et la panique de Raheem, qui s'est immédiatement envolé pour Londres pour s'enquérir de sa famille. Heureusement, il y a eu plus de peur que de mal, et le footballeur a pu retrouver les membres de sa petite tribu bien-aimée complètement sains et saufs. Avant de continuer, il est temps de répondre à la question du jour. Et comme toujours, il s'agit de culture générale. Quel est le pays qui a gagné le plus de Coupes du Monde dans l'histoire ? Est-ce l'option A, le Brésil, option B, l'Uruguay, ou enfin option C, l'Allemagne ? Réfléchissez bien et écrivez ce que vous pensez être la bonne réponse dans les commentaires. On verra si vous aviez raison avant la fin de cette vidéo. On continue. Record de carton. La Coupe du Monde 2022 au Qatar aura été l'édition de tous les records les plus formidables comme les plus improbables. Le match haut en couleur entre l'Argentine et les Pays-Bas fait partie de ces rencontres qui sont entrées dans l'histoire du ballon rond, mais pas vraiment comme on aurait pu se l'imaginer. L'âpreté du combat mené par les deux grandes équipes aura été saluée par le public de tous bords. Tant les amateurs de football n'avaient pas vu de rencontre aussi épique et mémorable. Mais l'arbitrage n'a pas vraiment été au rendez-vous, puisque la rencontre a battu le record de cartons jaunes qui furent distribués comme des petits pains tout au long du match. C'était vraiment une véritable orgie de cartons, comme si l'arbitre espagnol Mathieu Laoz était payé pour le nombre de cartons qu'il allait sortir durant le match. Il y en a eu 19 au total, 18 cartons jaunes ainsi qu'un carton rouge. Face à un tel déferlement de sanctions, les deux glorieuses équipes n'ont pu que s'incliner devant la tyrannie de l'arbitre espagnol. Ce dernier est même allé jusqu'à en distribuer à l'extérieur du terrain, puisque l'entraîneur argentin Lionel Scaloni et son adjoint Walter Samuel ont également été avertis depuis le banc. L'exploit du Maroc. Avant le Maroc, jamais aucune équipe africaine ni arabe n'avait pu se hisser à la demi-finale d'une Coupe du Monde. Malgré leur force et leur détermination, les équipes du continent noir n'ont en effet jamais réussi à dépasser le quart de finale, comme le Cameroun en 1990, le Sénégal en 2002 et le Ghana en 2010.
Le Maroc, quant à lui, n'avait jamais réussi à franchir la barre des huitièmes de finale, bien qu'il ait livré de bien âpres combats tout au long des éditions successives du mondial. Mais en se qualifiant à la petite finale au Qatar, le Maroc a réussi un exploit continental et grâce à lui, des millions de supporters ont pu vibrer au rythme de ces incroyables victoires. Grâce au Maroc, en effet, tout un continent peut espérer maintenant faire mieux, car ce plafond en béton armé contre lequel les équipes africaines se brisaient régulièrement vient d'être démoli. Il s'est avéré ainsi que ce plafond était en cristal et qu'il suffisait amplement d'y croire pour le voir se briser en 1000 morceaux. C'est donc là le véritable exploit des Lions de l'Atlas, à savoir ouvrir la voie pour le continent africain et lui prouver que ces équipes peuvent résolument se mesurer aux plus grandes. Le rêve du mondial est aujourd'hui à la portée des Africains et ce n'est plus la chasse gardée des nations européennes ou sud-américaines. Le câlin entre Mbappé et Giroud. Qui a dit que les footballeurs étaient virils et machos, voire même de véritables petites bombes de testostérone sur pattes? Que nenni, car vous devez savoir que nos chers footballeurs sont bien plus émotifs que l'on pourrait le croire, et que sous leur rudesse apparente se cache une nature très sensible. Regardez donc cette image de Mbappé et Giroud, enlacés dans une étreinte très passionnelle, se regardant dans les yeux comme des amoureux transis. Partagée sur les réseaux sociaux, cette image épique n'a pas laissé les internautes indifférents. Ces derniers n'ont pas manqué de souligner l'incroyable osmose qui existait entre les deux joueurs, à tel point que l'on pourrait croire qu'ils sont liés par une véritable idylle amoureuse. La tape sur les fesses. Alors si la photo en amoureux de Mbappé et de Giroud vous a fait sourire, tenez-vous bien car ce qui va suivre, c'est vraiment du lourd. Voici une des scènes les plus étranges de ce mondial qui a pu être capturée lors du match Pologne versus France en 8e de finale de la Coupe du Monde. Sur cette image, à tout le moins étourdissante, vous pouvez voir en effet un joueur polonais tendant la main afin de tapoter les fesses de son coéquipier. Et oui, vous n'avez pas la berlue, nous non plus d'ailleurs, et ce footballeur polonais a bel et bien tapé le popotin de son camarade. C'est sûrement un geste de camaraderie bon enfant chez les Polonais, mais il faut dire que ce n'est pas vraiment passé inaperçu, n'est-ce pas? Chat dans la conférence. Les conférences de presse avant match sont toujours palpitantes et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'on ne s'y ennuie guère. Regardez donc cette séquence légendaire filmée lors de la conférence de presse de l'équipe du Brésil et où on a eu droit à un invité très spécial. Ce gros matou s'est en effet introduit dans la salle et a décidé de prendre ses aises avec nonchalance sur la table, juste devant les footballeurs et leurs micros. Cette scène hilarante n'a néanmoins pas plu à l'attaché de presse de la Seleção qui a illico presto fait dégager le pauvre félin sans la moindre once de ménagement. Ce dernier a d'ailleurs été vivement critiqué pour ce geste par les associations des amis des animaux un petit peu partout à travers le monde. Cristiano mange quelque chose. Mais qu'a bien pu sortir Cristiano Ronaldo de son maillot? Cette question, aux allures absurdes, n'en a pas moins déchaîné les passions durant ce mondial 2022. Et pour cause, les caméras du terrain ont surpris le joueur portugais en train de sortir quelque chose à l'intérieur de son maillot pour ensuite le mettre dans sa bouche. On vous laisse le soin de deviner ce que c'est, et si vous le faites, n'hésitez surtout pas à nous le dire dans les commentaires. Ivana Knoll. Et on finit cette vidéo sur une séquence torride à souhait avec la pulpeuse Ivana Knoll et ses décolletés légendaires. La top modèle croate a en effet enflammé les stades qataris par ses tenues parfois jugées scandaleuses. Mais il faut dire que beaucoup de supporters ont apprécié le show de la mannequin croate, se bousculant même parfois pour se prendre en photo avec elle. Maintenant, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de ces moments étranges de la Coupe du Monde 2022. Et pour le quiz du jour, la réponse est bien le A. C'est en effet le Brésil, cette grande nation footballistique, qui compte le plus de Coupes du Monde dans son glorieux palmarès avec pas moins de 5 trophées en or massif. J'espère que vous avez été nombreux à trouver la bonne réponse. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer ici pour regarder une autre de nos vidéos.